Alors, je vous dis bonjour, je m'appelle Jocelyne Roland, je vois plusieurs personnes que j'ai déjà rencontrées en fait. Alors, moi je m'occupe des couleurs et de la symbolique des couleurs. Et aujourd'hui, je vous propose d'expérimenter, puisque je vais vous demander à plusieurs personnes de venir jouer avec les couleurs. Et je vous propose qu'on aille voir l'arbre généalogique en couleurs. Alors moi, ma façon de travailler sur l'arbre généalogique, c'est chaque personnage de notre arbre, en fait, va être mis en couleur, va avoir une couleur qui lui est particulière. Et je vous propose, plutôt que de faire des grands discours, on pourra parler un petit peu après, si vous voulez, qu'on expérimente tout de suite. Alors je vais demander à quelqu'un s'il veut bien venir servir de cobaye, en fait, pour expérimenter son arbre. Allez-y. Bonjour. Votre prénom? Marguerite. Alors, Marguerite, elle va expérimenter son arbre généalogique. Alors, à Marguerite, on va lui donner un papa et une maman. Mais ils vont venir, en fait, pour ça. Alors, est-ce qu'il y a un monsieur et une dame qui veulent jouer papa et maman? Les femmes sont plus courageuses, c'est ça en fait. Les messieurs, non, hein. Ah, quand même, merci. Alors, pour ça, en fait, on va tirer la couleur de la dame après avoir monté son arbre, d'accord? On va expérimenter en premier. On va donner le jeu de cartes que j'ai dans la main qui a 90... Enfin, j'ai 90 cartes, 45 couleurs différentes, en fait. Et du coup, je vais demander à la dame de quelle couleur est-ce qu'elle est, maman, en fait. Vous prenez le jeu et non, vous tirez une carte au hasard, s'il vous plaît. Vous êtes la maman de Marguerite. Alors, vous gardez votre carte. Alors, papa de Marguerite. Merci. Alors maintenant, on a besoin des grands-parents. Alors, il faut 2 messieurs. J'espère qu'on en aura cette fois-ci. Et 2 dames. Ah, c'est les dames cette fois-ci qui n'ont pas mis de grand-mère, c'est ça? Allez, venez. Alors, on va peut-être commencer. Alors, mettez-vous là par là. Les parents. Voilà. Alors, maman et papa. Maman et papa. Donc, alors, avec qui vous voulez être Alors, allez-y, grand-mère et grand-père. Tirez une couleur. Grand-père. Grand-père, il fait tout tombe. Voilà. Alors, allez vous mettre derrière. Vous êtes les parents de qui? Qui vous voulez? Allez-y. Non, Marguerite, elle a déjà son papa et sa maman. Vous êtes les parents de Marguerite. De qui? De son papa ou de sa maman? D'accord. Oui, au hasard. Allez vous mettre derrière le papa de Marguerite. Alors, normalement, en fait, quand on monte un arbre généalogique, en fait, quand je monte un arbre généalogique avec des parents, on ne va pas faire venir des gens qui vont représenter, ça se fait dans les constellations familiales, que fait Elisabeth Bazin, qui est à côté de moi, en fait. Elle fait ça, d'ailleurs, génialement bien, j'ai fait des constellations avec elle, c'est génial. Là, c'est juste, en fait, pour avoir un aperçu de la couleur de l'arbre, pour regarder ce que l'héritage que nous ont apporté nos parents, en fait, et ce que nous, on est venu faire dans cet arbre. Parce qu'on est venu, la plupart du temps, résoudre des choses qui n'ont pas été encore expérimentées. On est venu faire une nouvelle expérience qu'ont pas encore fait nos parents. Donc, dans cet arbre-là, en fait, normalement, je montre les grands-parents. Mais là, ça veut dire qu'il y a encore 8 personnes. Alors, est-ce qu'il y aurait 4 messieurs qui voudraient bien jouer les arrière-grands-parents?
et 4 dames. Alors allez-y. Et quand je monte là, en fait, je m'arrête aux arrière-grands-parents. Venez là, en fait. Alors on a les 4 dames, mais on n'a qu'un monsieur. 2, 3. Il manque un. Il y a un arrière-grand-père qui n'est pas là alors. Ça y est, c'est bon, on a les 4. Ben oui, mais je vous ai dit, hein, on va s'amuser. Donc Ah, c'est vrai? Oui, voilà. Alors, je vais vous laisser tirer, en fait. Vous prenez chacun une carte. Et après, vous irez vous mettre derrière les grands-parents. Où vous voulez. Tu veux. Merci. Et seulement maintenant, en fait, quand on a posé les racines de l'arbre, parce que Marguerite, elle est venue là, elle est toute neuve là maintenant. Il y a toute sa lignée derrière. Et maintenant, ben, Marguerite, elle va dire qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cet arbre. Ouais. Alors, on va garder la carte de Marguerite pour la fin. C'est le meilleur, vous savez, pour la fin. Et on va partir de papa et maman, en fait. Alors, on va regarder quelle couleur ils ont. Alors, maman, t'as quelle couleur, maman? Maman, elle a transparent. Transparent, c'est une maman un peu absente, on va dire. Une maman qui était là sans être là, qui avait du mal à comment je dirais, qui vivait mais sans vraiment vivre, en fait, qui n'était pas forcément très présente. Mais en même temps, alors, quand je tire l'arbre généalogique, enfin c'est pas moi qui le tire, c'est des personnes qui viennent me voir, mais là, maman, c'est la porte la porte d'accès qui me permet de me rencontrer moi, en fait. Donc Marguerite, pour se rencontrer, en fait, elle est obligée de passer par le transparent. C'est tout ce qui est lié au monde subtil. C'est tout ce qui est lié à contacter les autres d'une autre façon. Donc c'est un accès au monde subtil. Alors papa. Papa, il est vert franc lumière. C'est bon, oui. Papa, en fait, il est plein d'amour. Alors, il est dans une ouverture. Mais alors, je vous explique. Dans l'arbre généalogique, comme moi je le pratique, je ne fais pas du tout des constellations familiales, je ne travaille pas en psychogénéalogie ou des choses comme ça. C'est uniquement regarder les couleurs de l'arbre, pas ce que les projections que j'ai pu faire sur mes parents, sur ma famille, mais ce qu'ils sont venus nous amener, en fait. Et papa, peut-être que s'il n'était pas présent, il y avait quand même beaucoup d'amour et il l'a transmis à Marguerite sans le savoir. Le fait de ne pas donner d'amour. Ouais. Le fait de ne pas donner d'amour, on est obligé, nous, d'aller chercher l'amour autrement. Et c'est ça qui nous ouvre, on connaît le chemin. Donc après, on peut aller chercher l'amour en soi, en fait. Et l'amour, en fait, vous le donnez, le papa est le chemin d'accès aux autres. Et le chemin d'accès aux autres, vous, c'est par l'amour que vous les rencontrez, quand vous les aimez. Quand vous ouvrez votre cœur à l'autre, vous rencontrez les autres. Et ça, c'est parce que papa ne vous a pas aimé. C'est bizarre, hein? Voilà. Et le transparent, l'accès à soi, c'est l'accès à une autre, un peu à une spiritualité, en fait. C'est par ça que vous accédez à maman. Parce que maman, elle n'était pas forcément là, elle ne disait pas forcément les choses, mais comme elle n'était pas forcément là, vous vous êtes ouvert à une imagination, à autre chose. Et c'est ça l'héritage que nous ont laissé nos parents. C'est pas forcément regarder le traumatisme, regarder ce qu'ils nous ont appris. Papa, il n'a pas amené d'amour à Marguerite. Mais ce qu'il a amené en héritage, en fait, c'est qu'elle, elle connaît le chemin pour aller chercher l'amour et rencontrer les autres. C'est ça. Et l'accès à elle-même, c'est parce que sa maman était absente qu'elle s'est ouverte, en fait, à une imagination. Elle est allée chercher en elle des choses qu'elle ne pouvait pas avoir accès quand elle était petite. D'accord ? Alors, les grands-parents.
Alors, grand-père. Alors, grand-père, il est bleu, moi, ce que j'appelle bleu franc. Alors, grand-père, qu'est-ce qu'il a légué à Marguerite? Parce qu'à ce moment-là, elle est porte pour se joindre, pour vous rencontrer, vous, en fait. Ben, en fait, c'est un messager. Ah oui, oui, si vous voulez, allez-y. De toute façon, la conférence, elle est enregistrée et je pense qu'on va faire des CD des conférences. Donc après, vous pourrez, si... Oui, allez-y. Oui. 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 Mais non, c'est parce que... Non, en fait, il lui a pas donné d'amour, il sait pas faire, d'accord? Il sait pas faire, il n'a pas légué de l'amour, en fait. Marguerite, elle, du coup, comme elle n'a pas eu d'amour, elle est allée le chercher toute seule. Et elle connaît le chemin. Et en fait, ce qu'on peut parfois sentir comme un traumatisme, c'est le chemin. J'ai lu il n'y a pas très longtemps dans un livre de Laurent Gounel, en fait. C'est un auteur que j'aime beaucoup, qui écrit des livres un peu de développement personnel. Enfin, c'est des romans, mais avec des histoires d'autres choses, de développement personnel. Et il disait que la vie est ainsi faite que parfois le problème est la solution. Et c'est ça, en fait. Ce qu'on croyait un problème, le manque d'amour de papa, est la solution. Parce que grâce à son non-amour, Marguerite, elle connaît le chemin de l'amour, elle est allée le trouver toute seule. Donc elle peut aider les gens à le contacter, et c'est comme ça qu'elle rencontre les autres. D'accord? Donc grand-père, en fait, comme il a du mal à parler, il va léguer ça. Bleu franc. Il va léguer ça. Et ce bleu franc, en fait, qui va être légué, il va être légué à maman. Donc maman, elle est transparente parce que son papa ne parlait pas. Il ne savait pas comment lui dire, en fait. Donc comme il ne savait pas comment lui dire je t'aime, comme il ne savait pas comment exprimer ce qu'il ressentait, ben maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est réfugiée aussi, elle, dans un espèce de monde à part. Alors grand-mère, c'était une femme de tête, non? Cette grand-mère-là. Parce que Jaune France, c'est une femme qui dirige, qui veut tout organiser, qui veut tout gérer, qui met dans des cases, parce qu'elle a besoin d'être rassurée, en fait. Donc c'est sûr, si en face d'elle, elle a un monsieur qui ne sait pas parler, c'est difficile pour elle de pouvoir dire ce qui se ressent, ce qui se passe, ou des trucs comme ça. Et du coup, grand-mère, elle est Jaune Franc. D'accord? Alors, ce que je fais, en fait, par rapport à l'arbre généalogique, là, on est en train de le remonter dans les ancêtres. Et après, je ne sais pas si j'aurai le temps d'une heure, on va essayer, de le redescendre. Parce qu'en même temps, en le redescendant, on récupère, en fait, l'héritage qu'ils nous ont laissé. Qui nous constitue, parce qu'on est constitué de toutes les mémoires de nos ancêtres. Après, on prend ce qu'on a à prendre, mais il faut comprendre que ces gens-là, s'ils ont été comme ça, c'est qu'eux-mêmes avaient des parents qui avaient des problématiques et ainsi de suite. Et nous, on est venus là faire autre chose. Le jaune franc, ça veut dire quoi exactement? Ça ressort quoi? En fait, c'est que... Le jaune franc, c'est quand on est jaune franc, enfin, quelqu'un est jaune franc, c'est quelqu'un qui veut contrôler, gérer, mettre dans des cases. C'est une très bonne couleur. Alors, c'est une bonne couleur pour mettre ses papiers de banque, parce que ça permet d'être super, de savoir compter, de savoir mettre dans les cases. Voilà, c'est une bonne couleur. C'est pour ça que la poste passe un temps, ils étaient jaunes. C'est votre grand-père. Le papa de votre papa. Ouais. Alors là, le grand-père, à mon avis, vous le connaissiez? Alors, irisé. Irisé, c'est il papillonne en fait. Il est, voilà. Comment on va dire ça, gentiment? Il est bien butiné à droite et à gauche. Voilà. On va rester dans des... Alors, en même temps, si c'est vous qui avez tiré la carte, elle est où votre dame? Je l'ai vue tout à l'heure. Parce que, ouais. Quand même, hein, il a irisé, hein, quand même. Hein. Je suis pour la belle et ménage. Alors, l'irisé, c'est aussi quelqu'un qui a du mal
mal à se stabiliser. D'accord? Dans l'iris et lumière, en fait, il a du mal à se stabiliser, à pouvoir rester en place, à pouvoir se poser. Voilà. Et en fait, votre grand-mère, c'était un papa. Parce que violet franc, cette couleur-là, c'est une couleur masculine. C'est la couleur du père, de l'homme, en fait, de celui qui veut être chef. Donc, papa butinet et maman, la grand-mère, en fait, elle est obligée de tout diriger, de tout régenter, et pour elle, c'était difficile. Donc, ce violet franc, c'est aussi la couleur de celui qui est fermé comme un coffre-fort pour ne pas sentir quand c'est trop difficile, parce qu'elle a tout à gérer. Oui, violet franc. Alors, les arrières. Alors, je vais vous expliquer. Dans mon arbre, en fait, comme moi je le pense, donc il y a la personne qui est venue faire quelque chose dans son arbre, on va lui dire ce qu'elle est venue faire, en fait. Et en même temps, c'est en accord avec sa mission de vie. D'accord? Papa et maman, alors maman c'est la porte d'accès, je vous l'ai dit, à elle-même. Papa c'est la porte d'accès aux autres. Comment je rencontre les autres. Maman c'est comment je me rencontre. Les grands-parents, ça va être les clés de comment je me rencontre ou comment je rencontre les autres. D'accord? Et les arrière-grands-parents, en fait, ils sont venus porter l'héritage. Et les arrière-grands-parents, tous ces arrière-grands-parents-là, en fait, c'est eux, c'est toutes les myriades de petites couleurs qui nous constituent. C'est nos capacités, en fait. Nos potentiels. D'accord? Alors, qui est qui? Alors, il me manque une grand-mère quelque part. D'accord. Mais il faut vous mettre, parce que là, il y a deux messieurs ensemble, deux anciens. Alors, je vais vous prendre de partout, ça vous embête pas. C'est les arrière-grands-parents. Alors, vous me dites hein, si je me trompe. Monsieur, c'est irisé. Alors voilà, il y a deux fois la carte irisée dans l'arbre. D'accord? Donc là aussi, c'est un monsieur qui aime bien voir ce qui se passe ailleurs, petit papillon qui butine à droite à gauche, qui va voir comment ça se passe ailleurs. Oh bah tu sais, c'est une fleur là, je ne l'avais pas notée celle-là. C'est un peu ça. D'accord? C'est vrai? Oui. Vous arrivez à noter? Vous arrivez à noter? C'est bon. Vous dites après m'arrêter. Voilà. C'est bon? Alors, madame, elle, pendant ce temps, elle est rose. C'est-à-dire que c'est un petit enfant. Elle ne sait pas trop. Elle a besoin de douceur, de tendresse, de câlin. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui, comment je dirais ça, qui est un petit peu... pardon? Elle est bonne patte, oui, c'est ça, elle est bonne patte. En fait, le rose, c'est la couleur de l'infirmière. C'est celle qui soigne tout le monde, qui prend soin de tout le monde. Donc, papa n'est pas là, mais maman, elle joue enfin, arrière-grand-mère, elle joue à l'infirmière. Alors là, attention, tu prends les arrière-grands-pères. Attention. Nous avons un mec, n'est-ce pas? N'est-ce pas, monsieur? Alors, violet franc lumière, c'est l'homme. C'est le monsieur, c'est celui qui dirige, qui est chef de famille, qui est chef d'entreprise, qui sait prendre les choses en main. Ça fait la deuxième, hein? Non, c'est encore du côté de votre maman. Mais il y en avait déjà eu. Oui, mais il y a... Alors, je vous explique. Mes cartes, en fait, il y a 45 couleurs parce qu'il y a deux fois la même couleur, soit avec un dos rouge, soit avec un dos or. C'est bon? Et ça n'a pas la même signification. Dans le dos rouge, on est encore dans... Comment je dirais ça? Un peu dans le mental, prendre conscience de la couleur, mais on n'est pas encore dans l'expérimentation. Et dans le couleur dorée derrière, on expérimente. Donc là il y a un monsieur, un chef. Alors je ne sais pas s'il était chef d'entreprise ou
sous-chef de quelque chose, enfin il y avait un truc comme ça. Et à côté, on a une dame qui est fuchsia. Fuchsia, ce que j'appelle fuchsia lumière parce que c'est doré derrière. En fait, fuchsia, c'est la couleur de être à sa place, sortir du jugement, sortir de la culpabilité. Donc il y a une culpabilité qui a été transformée grâce à l'arrière-grand-mère. Alors, les gens qui ont tiré les cartes sont très concernés par la couleur qu'ils ont tirée, tant mieux. Infirmière. Non. Bon. C'est bien ça. Voilà. Alors, donc on a l'arrière-grand-mère du côté du papa. Elle est Bertrand. Alors, vous rappelez, papa, il est comment? La même couleur. Donc dans l'arbre, en fait, il y a un lien particulier entre ces deux personnes. Comme, même si c'est pas la même branche, en fait, monsieur, vous aviez l'irisé, et l'autre monsieur, vous aviez irisé. Donc ces deux personnes, en fait, même si c'est pas le même, les mêmes racines, c'est pas la même famille, mais en fait, souvent, il y a des liens, on s'est aperçu qu'il y avait des liens entre, on récupérait d'autres familles qui avaient des liens de même origine. Donc Bertrand, l'arrière-grand-mère, c'est quelqu'un qui a manqué d'amour aussi. Donc c'est ce qui a été légué. Mais c'est quelqu'un qui peut aller chercher l'amour en fait. Qui a besoin d'équilibre, qui a besoin de retrouver l'équilibre. Et rouge naissant, c'est quelqu'un qui est petit, mais qui a besoin qui a besoin de sécurité, qui a besoin de se sentir à l'aise et qui a besoin d'être rassuré. Orange mature, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup. Je vais être cash en fait, qui veut le sexe, oui. Orange mature, c'est quelqu'un qui est très bon vivant, qui aime bien se dépenser, des trucs un peu extrêmes et des choses comme ça. C'est la joie de vivre en même temps. Hein. C'est être en vie. Mais il va chercher la vie parce qu'il est en souffrance à l'intérieur. Donc il va aller chercher la vie en fait ailleurs. Et Nacre, l'arrière-grand-mère, Nacre, alors c'est l'espèce de rose que j'ai là. C'est comme la couleur de la perle, d'accord? Les perles, elles sont nacres parce qu'à l'intérieur de l'huître, il y a un petit grain de sable qui s'est glissé, qui fait mal à l'huître, et pour plus avoir mal, elle l'entoure, elle le roule dans son coquillage, donc ça se recoule de nacre. C'est ça qui fait les perles. Donc le petit grain de sable fait que ça devient un trésor. Et c'est ça que ça raconte nos blessures aussi. Nos blessures, elles sont pas... Il n'y a pas à chercher la perfection parce que c'est parfait. La blessure qu'on nous a léguée, en fait, qu'on a eue enfant ou qu'on a eue plus tard ou des choses comme ça, cette blessure-là, c'est notre trésor. C'est-à-dire qu'on a eu tellement mal qu'on a compensé. On a essayé de trouver une autre solution pour trouver un autre chemin pour ne pas souffrir. Et de cette souffrance-là, on a fait quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a trouvé le chemin pour guérir et du coup, on peut aider les autres à guérir. On peut aider les autres à parcourir ce chemin-là. Alors,
Alors, la couleur de Marguerite, elle est vernet sans lumière. Et vernet sans lumière, c'est la fontaine de jouvence, en fait. C'est la jeunesse éternelle. C'est la jeunesse d'esprit. C'est comprendre que quand on s'amuse, en fait, quand on s'ouvre, quand on ouvre son cœur, quand on ouvre... C'est bon? Naissant. Ouais. Dans mon jeu, ça s'appelle comme ça, en fait. C'est vert pomme, je crois que ça s'appelle. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Voilà. Et du coup, cette couleur-là, c'est vraiment l'ouverture. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire dans votre arbre? Vous êtes venu amener la fraîcheur, la jeunesse. Vous êtes venu amener quelque chose qui leur permette de mieux respirer, de savoir entrer en relation avec les autres. Vous êtes venu accepter la fragilité pour qu'eux puissent entendre que être fragile, c'est pas grave. Que être fragile, se montrer aux gens tel que l'on est dans sa fragilité, en fait, c'est... Et dans ce compte-là, les autres, ils ne peuvent plus nous toucher quand on s'offre complètement à l'autre, en fait. Et l'autre, il est là. Mais justement, en s'offrant complètement et en offrant nos fragilités à la personne, on ne peut plus être atteinte. C'est si on cache, c'est si on dit non, en fait, je suis forte. Et vous êtes amené vous avez amené ça, en fait, à votre famille, cette fraîcheur-là, cette jeunesse-là. Alors, donc, il nous reste à peu près une demi-heure, donc je vais essayer de redescendre l'arbre assez rapidement. Et puis après, si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Alors, en fait, tous ces arrière-grands-parents, c'est tout le potentiel de Marguerite. D'accord? Les couleurs qui sont dans son arbre, c'est tout ce qu'elle peut faire. D'accord? Alors, je vais repartir là-bas. Si ça ne vous dérange pas, je vais rester là pour éviter... Voilà. Alors, Marguerite, ce qu'elle a la possibilité, c'est qu'elle... Alors, irisée, tout le monde voit là? C'est irisé. Et irisé, elle a ce potentiel de rencontrer une multitude de gens. Parce que dans l'irisé, on rencontre plein de gens, plein de personnages en fait. Et elle sait qu'à travers toutes ces personnes qu'elle rencontre, c'est elle-même qu'elle va rencontrer. Alors c'est une super infirmière, parce qu'elle sait aller porter secours à l'autre en fait. Elle sait comment faire pour le secourir. Violet Franc. Elle sait diriger sa vie. Elle a en potentiel une très bonne structure qui lui permet de diriger sa vie. Fuchsia. Alors Fuchsia, elle sort de la culpabilité du jugement. Elle est capable d'aller... Elle est capable de s'exprimer elle-même, de se trouver, d'oser, toutes ces choses-là. Oui, parce qu'elle est à sa juste place, elle est où est sa place. Elle sait que sa place, c'est partout là où elle est, de toute façon. Alors, Bertrand, elle peut offrir de l'amour, elle l'a 2 fois. Hein. Donc, elle est vraiment dans cette couleur-là. Elle est en plein nouveau départ tout le temps. C'est rouge naissant. C'est un rose, mais qui est rouge naissant, en fait, chez moi. D'accord ? Alors, orange mature, c'est quelqu'un qui, en fait, qui peut dépasser, vous le voyez tous, en fait, c'est quelqu'un qui peut dépasser la souffrance, qui peut transmuter la souffrance en joie. Le nacre, c'est quelqu'un qui va... qui va justement se rendre compte que la blessure, en fait, c'est pas grave, ça a construit quelque chose qui est extraordinaire chez elle. Alors, ça, c'est son potentiel. Les arrière-grands-parents, c'est le potentiel. Hein. Donc, c'est en fait des choses que lui ont légué ses arrière-grands-parents. Après, les grands-parents, c'est les portes d'accès, en fait, les grands-parents maternels, c'est les portes d'accès à elle-même. Alors, comment elle rentre en contact avec elle-même? C'est cette couleur-là. Mais comment ça se passe pour être dans le...
dans le... Ça y est, j'ai un trou. Dans le transparent. Dans le transparent. Être dans le transparent, pour elle, c'est accepter d'écouter les messages, accepter de s'écouter elle-même, et de demander, enfin de se structurer, de demander à sa, comment je dirais, non, il faut que je trouve les bons mots, c'est un peu difficile parfois de trouver les bons mots. Et le Jaune France, c'est vraiment accepter de trouver sa place, mais sa place dans la société. Donc comment elle rentre en contact avec elle-même quand elle se sent rassurée et structurée, quand elle est à la bonne place en fait. Alors, comment elle rentre rentrer en contact avec les autres, c'est papa, à travers l'amour. Et comment elle fait ça, comment elle contacte l'amour? Eh bien, en rencontrant une multitude de gens, en fait. Plus elle rencontre des gens, plus elle s'ouvre. Et plus elle s'ouvre, en fait, dans le violet, c'est s'ouvrir, en fait. C'est accepter de s'ouvrir parce que c'est un peu fermé, c'est accepter de s'ouvrir. Plus vous rencontrez des gens, plus vous vous aimez. C'est plus avoir peur de l'inconnu. Alors, ça c'est très succinct, je ne peux pas vous faire... Voilà. Je ne vais pas aller dans les détails, on va dans l'arbre, en fait, quand je propose un atelier sur l'arbre généalogique, on va plus en profondeur, mais là, d'abord, on n'a qu'une heure, c'est un peu compliqué. Et puis, en même temps, il y a des choses que je ne dirai pas en public, mais si vous avez des questions, venez me voir, d'accord ? Cette étape, en fait, ça signifie quoi? Enfin, bon, c'est mon histoire, mais en même temps, ça correspond exactement à quoi cette étape? Alors, ça correspond beaucoup à ce que vous êtes venu faire sur Terre. C'est un petit peu vague, mais bon, c'est... Si vous aviez un mot à dire, lequel serait-il? Par rapport à votre couleur? Que vous êtes une éternelle adolescente qui permettait aux autres, en fait, quand vous les rencontrez, ils ouvrent leur cœur. D'accord? C'est bon? Si ça lui allait pas, alors. Si vous voulez, vous pouvez ranger les cartes et puis vous pouvez aller vous asseoir. Merci beaucoup à toute la famille. Alors, la dame me pose une question. S'il y a par exemple des inconnus, vous ne savez pas qui sont vos parents, ou par exemple vous êtes un enfant adopté, ou des choses comme ça. Voilà, ou des grands-parents, ou des choses comme ça. S'il y a des inconnus, en fait, forcément, il y a une couleur. Alors, moi, dans mon arbre généalogique, en fait, j'ai un arrière-arrière-grand-père, enfin, je ne sais plus si c'est arrière-arrière ou arrière-grand-père encore, qui est un enfant trouvé. Donc après, on ne peut pas remonter, en fait, c'est l'arbre généalogique. Mais on peut lui donner des couleurs. Et c'est les couleurs de ce qu'il a légué à son fils, qui après s'est répercuté dans l'arbre, en fait. Donc on peut trouver, même si on ne connaît pas... alors, il y a des gens qui font ça super bien. Il y a Karine Berger, qui est au stand à côté de moi, en fait, qui travaille la psychogénéalogie. Et là, elle travaille avec les dates de naissance, avec... enfin, j'ai fait un travail avec elle, je trouve que c'est extraordinaire. Hein. Donc, elle travaille avec l'arbre, elle va vous demander de chercher l'arbre. On va regarder les dates qui sont semblables, en fait, quels sont les parents, les grands-parents, ou même les oncles et les tantes à qui, parfois, on répète une même histoire, en fait. On est mieux la guérir. Et puis, vous avez aussi Elisabeth Bazin, qui, elle, va parler des constellations familiales, où là où chaque personne va incarner un personnage de votre famille. Alors, pas forcément les grands-parents, des fois, c'est les oncles et les tantes. Alors, moi, je ne travaille pas du tout de cette façon-là.
Dans l'arbre généalogique, on va regarder ce qui est présent aujourd'hui. Et comment ça se passe, et qu'est-ce que j'ai récupéré de l'arbre, et quelles sont les qualités, le potentiel. Et c'est une façon différente de l'aborder. Bon, en même temps, on a travaillé ensemble. Hein, on a travaillé ensemble, et parfois dans l'arbre généalogique, par exemple, si on tire du blanc, la couleur blanche, c'est que cette personne-là n'est pas encore partie. Donc il va falloir peut-être l'aider à partir parce qu'il y a un chemin à faire après la mort et qui n'a pas été fait. Ou il est encore resté accroché. Enfin bon, voilà. Cette personne n'est pas partie. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Alors moi, j'ai pas besoin de date. J'ai pas du tout besoin de date parce qu'on va monter l'arbre généalogique. On va parler d'un personnage en fait qui est dans votre histoire, mais pas de la personne même, du grand-père ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, on va parler des portes d'accès qui nous conduisent à nous-mêmes ou des portes d'accès qui conduisent aux autres. Et notre façon de réagir, puisque papa et maman ont des figures symboliques, c'est plus dans une symbolique que je vais travailler en fait, plutôt que dans une réalité. On va plus travailler dans une symbolique. Et la façon de voir notre papa ou de voir notre maman. En fait, dans les couleurs, le papa, s'il est en place, il est violet franc. La maman, si elle est en place, elle est rouge franc. D'accord? Alors là, on a vu qu'il y avait une maman qui était violet franc, par exemple. Donc elle a endossé le rôle du papa qui n'était pas pris par le papa. Donc après, ça peut se répercuter sur les enfants et sur les gens qui sont là. D'accord? Ou des fois, c'est le papa qui est rouge franc. Ben, en fait, le papa, il avait un peu un rôle de maman. D'accord? Oui. Oui. Sur les autres couleurs des parents et des grands-parents, qui racontent son histoire. Donc la cible et tout ce qu'il veut dire, C'est son histoire personnelle dans l'instant présent. Oui. Oui, mais si on est vraiment dans le présent et inscrit dans le présent d'aujourd'hui, dans son histoire, c'est sa réalité du présent en fait. C'est pas sa réalité dans 6 mois ou dans machin, enfin dans un an ou dans 10 ans en fait. C'est sa réalité du présent. Quand on est dans l'instant présent en fait, ce qui est présent, ce qui est dit dans le présent, dans le aujourd'hui. Par contre avec les cartes de couleur, moi ce que j'ai trouvé, il y a quelqu'un qui peut en parler. En fait, si la couleur en fait, moi ce jeu je le pratique depuis bientôt 20 ans en fait. Et il m'est arrivé plusieurs jours, quand je l'apprenais, je le tirais tous les jours en fait. Je demandais qu'est-ce qui va se passer dans ma journée, je tirais la carte et je lisais ce qui se passe. Je lisais l'histoire de la carte en fait dans ce que j'avais appris dans ma formation, que le soir, pour pas me laisser envahir parce que la tête pouvait me raconter. Et en fait, comme ça me permettait de sentir ce qui se passait dans ma journée, de voir si ça correspondait à ce que j'avais appris. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des fois, plusieurs jours de suite, je tirais la même couleur, donc je n'avais pas compris, en fait. Et mes enfants ont expérimenté la couleur aussi, et mes enfants ont vécu ça. Et Patrick, qui est là, en fait, il a 4 fois de suite, il a eu la même couleur. Alors qu'on ne se voyait pas tous les jours, hein, on se voyait à des moments... voilà. Alors, Patrick, c'est quelqu'un de ma famille, c'est mon cousin, donc... voilà. Donc, franchement, avec ces couleurs, moi j'ai vécu des choses assez extraordinaires qui m'ont vraiment appris que tant que j'avais pas compris, je me coltinais la même couleur. Alors des fois, c'est 3 jours de suite le propre nuit, il y a urgence à changer, quoi. Si je veux pas entendre, on me tape sur la tête, mais c'est un peu ça. Mais voilà, dans ces couleurs, moi j'ai vécu vraiment des choses extraordinaires. Vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on pourrait aussi considérer que la carte qui est tirée, c'est une carte qui fait partie du potentiel? Parce que le potentiel, il ne se résume pas à une couleur. En fait, le potentiel, c'est, par exemple, là, aujourd'hui, pour cette dame, c'est vers naissance. D'accord? Mais dans 6 mois, en fait, si elle a intégré la symbolique du vers naissance, ce sera une autre couleur. Parce qu'en soi, on a toutes
potentiel. Et puis parfois, on a certaines couleurs qu'on prend, qu'on intègre très rapidement, ou qu'on est né avec, et puis pour nous, c'est pas un souci. Puis il y a d'autres fois où c'est plus problématique, donc on a plus de mal à intégrer la symbolique de cette couleur-là. Alors c'est un monsieur qui s'appelle William Berton qui a créé ça il y a 25 ans, à peu près. Et en fait, à la base, il était kinésithérapeute et ostéopathe. Et il s'est aperçu qu'en mettant des morceaux de couleur sur les gens, en fait, il y avait des choses qui se passaient. Du coup, il a étudié la symbolique de la couleur pour comprendre comment ça se passait et tout ça. Et après, lui, il a transformé ces petits morceaux de papier ou ces petites... ces petits bouts de lumière de papier qu'il mettait sur les gens, il les a transformés en un jeu qu'il a créé. Il a proposé des formations, il est toujours vivant, en fait, et il publie toujours ce livre-là. Et voilà. C'est le livre des couleurs. Il y a des coïncidences quand vous êtes appelé en fait, pour travailler dans un domaine, c'est assez particulier. Moi, j'ai découvert ça en 1995. Et c'est vrai que pour moi, ça a changé ma vie. Alors, je dis souvent qu'avant, je voyais la vie en noir et blanc, maintenant, je la vois en couleur. Alors, des fois, il y a des couleurs qui sont un peu dures à avaler. Mais autrement, c'est ça, en fait. Je trouve que c'est un mélange extraordinaire. Alors, les couleurs, là, je vous ai fait tester l'arbre généalogique. Mais après, on le décline par exemple, la façon dont vous avez de vous habiller, les habits que vous mettez, en fait. Quand vous vous présentez à quelqu'un, c'est ce qu'on appelle la communication non verbale. Donc, vous vous présentez, vous êtes habillé en rouge, la personne qui est en face, même si elle ne connaît pas la symbolique, elle va être impactée par cette couleur rouge. Alors, il y a plein de recherches scientifiques qui ont été faites sur l'impact des couleurs. Et il y a, je ne sais plus combien, quelques années, 2 ou 3 ans, en fait, ils ont fait une recherche, ils se sont aperçus que les serveuses qui étaient habillées en rouge, elles avaient plus de pourboire. Donc, voilà. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Ben voilà. Désormais, on va s'habiller en rouge. On n'est pas serveuse, mais... En fait, le rouge, c'est la première couleur que distingue l'œil. Donc c'est pour ça que les panneaux de danger, tout ça, sont en rouge. C'est la première couleur qu'on va distinguer. Dans toutes les autres couleurs, on va avoir celle-ci en premier. Alors après, il faut savoir que l'œil, nous en fait, on transforme l'onde du soleil. En fait, les couleurs n'existent pas dans la réalité. C'est notre cerveau qui les met en couleur. Donc, notre œil va transformer ce que l'on voit, l'onde, parce qu'il faut le gérer d'une manière, en couleur. C'est ça qui fait que l'on voit. Alors, chaque personne peut voir les couleurs d'une manière complètement différente de l'autre. Alors moi, ce que je peux voir, comme la dame là, elle a un kawaii fuchsia, si ça se trouve, pour vous le verrez rose. Enfin, pour vous, ce sera un rose. Mais c'est très particulier. Ça appartient à chacun. Alors après, il y a les couleurs, on peut les mesurer, parce qu'en peinture, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça paraît, j'ai un trou. Mais par exemple, cette couleur-là, on va la mesurer avec un appareil et on va pouvoir reproduire exactement la même couleur, mais vraiment exactement. Parce que c'est une onde, que ça se mesure, qu'il y a un appareil qui est là pour le faire, et on va mesurer ça. Alors, il y a eu plein de recherches scientifiques qui ont été faites sur les aveugles, même pour savoir si les aveugles pouvaient ressentir la couleur. Donc, on les a mis dans des pièces qui étaient sans fenêtre, sans rien du tout, et on changeait la couleur sur les murs. Alors, ne me demandez pas comment, je ne sais pas comment il a changé, mais ils se sont aperçus, on leur demandait qu'ils disent ce qu'ils ressentaient, si c'était plus chaud, froid, quelle émotion ils avaient. Et ils se sont aperçus que l'émotion, en fait, était là. On a fait aussi des expériences avec les enfants dans les classes. C'est-à-dire que les enfants, on les a mis dans les classes avec des tableaux rouges. Enfin, pas des tableaux, je veux dire des bureaux rouges. Et pour pas que les enfants soient tout de suite impactés, on a recouvert ces bureaux par du blanc, en fait. C'est une teinte neutre. Mais le rouge était dessus, hein. Donc on a mis un truc pour cacher la couleur. Et on a mis une autre classe en vert. Et on a regardé comment vivaient les enfants dans ces deux classes.
Donc dans le rouge, ils étaient hyper excités, c'était difficile de les contrôler, ils étaient parfois sans voir la couleur. Hein. Par contre, dans le classe où c'était vert, eh ben, c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus équilibré et on arrivait beaucoup mieux à gérer les enfants. Alors, je ne m'en rappelle plus toutes les recherches qui ont été faites. Alors, Élise de Mots et Merveilles, la libraire, elle a un livre qui est très très bien, qui a été écrit par un color designer sur les couleurs, qui est très intéressant parce que justement, il a rassemblé toutes les recherches qui ont été faites sur les couleurs et leur impact et les choses comme ça. Donc, c'est vraiment très très intéressant. Alors, en marketing et en packaging, on vous explique quel est l'impact de la couleur pour que les gens, pour faire acheter, là par contre, ça c'est un peu de la manipulation, mais on sait que certaines couleurs vont réveiller telle ou telle émotion. On sait que si on met du vert, en fait, eh ben, le vert c'est l'équilibre, on va penser que c'est bio, alors que ça l'est pas. Pas forcément, mais si on voit vert, pour nous, c'est écologique, c'est bio et des choses comme ça. Et là, je sais que Coca-Cola, ils veulent lancer une nouvelle ligne de Coca, avec pas de sucre dedans, mais de la stevia. Et ils vont faire des Coca-Cola verts. Et, sauf que c'est pas naturel, c'est juste qu'ils ont mis de la stevia dedans à la place de l'aspartame. Mais en faisant un test, en fait, Coca-Cola a fait le test, les gens pensaient que c'était bio, c'était un Coca-Cola bio. Donc c'est vrai que les couleurs ont vraiment un impact sur nous important, en fait. Alors ça a le même impact. Moi je me suis amusée avec quelqu'un qui était daltonien, ça a le même impact en fait. On s'est aperçu que même si vous ne les voyez pas, ils les sentent en fait. C'est le cerveau qui ne sait pas traiter l'onde de la lumière en fait. Donc il la traite d'une mauvaise façon. Et c'est ça. Mais la lumière par elle-même en fait est la même. Alors là c'est blanc. D'accord? C'est blanc parce que ce revêtement renvoie toutes les couleurs. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont renvoyées, c'est blanc. Par contre, ça, le liseré, il est noir parce que toutes les couleurs sont absorbées. D'accord? Donc on voit le noir. Alors, dans les trucs un petit peu, comment on va dire, un petit peu particuliers, alors, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que les prêtres avant étaient en noir, donc il y avait une symbolique très particulière de leur robe noire. Parce qu'en fait, on disait que quand ils étaient en noir, en fait, comme ils absorbaient toute la lumière, les noirs absorbent toute la lumière, en fait, et bien ils pouvaient justement, comme ils étaient envahis par la lumière, ils pouvaient mieux la redonner. Voilà. Donc c'était pour ça qu'ils étaient habillés en noir au départ. Maintenant, on ne voit plus guère de prêtres habillés en noir. Mais... D'autres questions? Les gens qui sont habillés tout en noir. Alors, les gens qui sont habillés tout en noir, c'est souvent qu'ils ont un deuil à faire et qu'ils n'y arrivent pas. Alors, deuil, c'est pas forcément perdre quelqu'un, hein, c'est aussi aller au bout d'une situation, aller au bout de quelque chose. Alors, vous savez, vous avez beaucoup d'adolescents qui s'habillent en noir, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire le deuil de leur enfance et qu'ils n'ont pas envie de devenir adultes. Donc, ils sont dans ce passage-là de transition. Non, vous êtes bien silencieux. On réfléchit. Alors, voilà, vous êtes noir. Bah oui, vous êtes noir. Vous êtes habillé en noir. Remarquez. Ah. Et alors, pour ceux que ça intéresse, à partir du 8 novembre, je propose une formation justement pour apprendre toutes les couleurs. Ça va être une formation d'un après-midi par mois. Donc, on va apprendre toute la symbolique de la couleur, en fait, de toutes les couleurs. Et pour ceux qui sont intéressés par l'arbre généalogique, le 25 octobre, je propose un atelier toute la journée sur l'arbre généalogique, mais on ne fera que le vôtre, en fait, enfin que ceux des personnes qui seront là. Et on ira un petit peu plus loin parce qu'il y a des choses qu'en public on ne peut pas dire. D'accord? Alors, les Africains qui ont la peau noire,
Elle n'est pas tout à fait noire, elle est marron, elle est pigmentée en fait. Oui, mais bon, vous en avez quand même qui sont quand même très très foncés, qui reçoivent plus de... Oui, leur peau est beaucoup plus fragile que la nôtre d'ailleurs par rapport au coup de soleil. Voilà, donc est-ce que c'est pour ça aussi? En fait, leur peau s'est pigmentée. Leur peau s'est pigmentée parce qu'ils sont dans une région qui a beaucoup de soleil. Donc c'est beaucoup pigmenté pour se protéger du soleil. Alors par rapport... Oui. Les Indiens ne sont pas rouges en fait. C'est un ver naissant. Et moi, je m'appelle Vernet. Ver naissant. C'est génial. Ah ouais. Voilà. Il y a des choses étonnantes en fait. Moi j'ai vu plein de choses. Ça fait longtemps que je travaille. En fait, avant j'étais dans le sud-ouest. Et ça fait longtemps que je travaille avec les couleurs. Et c'est vrai que moi j'ai vu des fois des choses assez extraordinaires et magiques. Enfin, moi je trouve. Pour moi ça m'émerveille ce truc-là. Hein? Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi les noirs sont noirs? Non. C'est du fait qu'ils ont une peau très foncée qui tire quand même sur le noir. Est-ce que ça peut avoir un impact sur leur caractère En fait, c'est un impact sur le corps. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont plus dans le corps que nous. Nous, les Européens, on est dans le mental. Les Africains sont dans le corps. Après, il y a des gens comme les Hindous du côté de l'Inde, l'Asie, tout ça, ils sont plus dans la spiritualité. Donc chaque continent, en fait, on voudrait un petit... Ça, ce qui serait bien, c'est qu'on rassemble tous les continents pour vraiment être enfin unis. Comme c'était avant. Parce que nous, on oublie beaucoup le corps dans nos civilisations. Et le corps, c'est important. Oui, exactement. Les Africains travaillent vraiment quand ils dansent avec leur corps. Alors, ouais. Ils sont dans leur corps. Les Européens... On a plus de mal. Alors, pour ce qui est par exemple du blanc et du noir, par exemple le deuil. En Asie, en fait, le deuil, ils vont se mettre en blanc parce qu'eux, ils pensent qu'il y a une vie après. Et le blanc, c'est un passage d'une vie à l'autre, en fait. Alors que le noir, c'est vraiment la mort. Et nous, on considère qu'après la mort, on ne revient pas. Et on reste de l'autre côté. Oui, mais la culture, on va dire la culture occidentale, c'est comme ça. Donc, par rapport au... Non. Il y a vraiment une histoire de spiritualité par rapport. C'est pas anodin que vous soyez en tenue vestimentaire. Et pour attirer. J'aime beaucoup le rouge en fait. Et ça me sécurise. Moi je suis devant plein de gens, alors du coup je me sens sécurisée. Mais vous avez les chaussures rouges, donc c'est bon. Ouais, je suis ancrée. Ouais. En fait, si vous voulez vous ancrer, souvent je le disais quand je faisais de la radio dans le Sud-Ouest, c'est souvent je disais aux gens, si vous voulez vous ancrer, vous portez des chaussettes, des chaussures rouges ou des petites culottes. Ah bah, chaque fois que je passe un examen, je mets une culotte rouge et tout. Ça fait du bien, ça ancre. C'est vrai, vous avez raison. Oui. Alors, je vais vous expliquer. Les couleurs que vous portez, c'est les couleurs dans lesquelles vous êtes bien, en fait. Alors, j'ai travaillé aussi avec des radiesthésistes dans le Sud-Ouest et on a mesuré, en fait, avec la radiesthésie, en fait, les couleurs qui... on a testé les couleurs qui nous vont bien et les couleurs qui ne nous vont pas. Il y a certaines couleurs qui nous font baisser en énergie, c'est effroyable. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Hein. Il y en a d'autres alors qui nous font décoller et puis on se sent extraordinairement bien, on se redresse, on devient... Alors moi, j'ai vu des gens changer mais de visage en fait quand ils portaient vraiment les couleurs pour lesquelles ils sont. Alors là, je propose un atelier, justement, c'est bien, merci d'en parler. Je propose un atelier samedi prochain pour regarder justement, parce que je travaille beaucoup avec les tissus de couleurs. Alors j'ai longtemps fait des costumes aussi pour des associations. J'ai costumé des villages en fait. Et en fait, le samedi prochain, il y a un atelier justement sur les habits de couleur. Et là, on travaille avec des tissus, on se met les tissus, on regarde quelles sont les couleurs qui justement nous font baisser en énergie, et les autres qui justement au contraire nous relèvent.
Et du coup, quand vous cherchez du travail, c'est plus important de prendre les couleurs dans lesquelles vous vous sentez le mieux. Parce que la personne en face de vous, elle va s'en rendre compte. Mais par contre, alors, si vous voulez être chef d'entreprise, que vous présentez pour être chef, la bonne couleur, c'est le violet. Si vous vous présentez pour être un poste de subalterne, en fait, ou de, je sais pas, de secrétaire, si vous y allez en violet, l'impact que ça aura sur la personne, il va avoir l'impression que vous voulez prendre sa place. Donc ça ne marchera pas. Oui? Alors, à Sainte-Foy-l'Argentière, chez moi, j'habite dans la grande rue. Alors après, j'ai mon stand qui est dans le salon, donc si vous voulez venir chercher les prospectus, il n'y a pas de souci. Les saisons ne font pas fonction de jouer sur les gens. Si, les saisons, oui. Alors, voilà, on a plus besoin, par exemple, suivant les saisons, on a plus besoin de certaines couleurs que d'autres, en fait. Oui. C'est le temps et c'est aussi l'énergétique chinoise en fait. Si c'est aussi la personne en fait. Moi j'aime pas trop l'hiver parce que je trouve que les gens sont tous habillés en noir, je trouve ça très triste. Voilà. Et en Occident on n'ose pas trop mettre plein de couleurs. Par exemple si vous allez en Inde, vous voyez les femmes en sari de toutes les couleurs, moi je trouve ça extraordinaire. Au Mexique c'est pareil, j'ai vu des gens... Au Mexique il y a des endroits où il fait froid. Hein. Moi j'y suis allée, il y a des endroits où ça caille. Oui. Oui. En fait, la même couleur, elle a forcément, on est dans un monde qui est bipolaire, on va dire. Donc il y a un côté positif, un côté négatif de la couleur. Donc après, vous pouvez vivre la couleur comme quelque chose de négatif ou comme quelque chose de positif. Ça dépend ce que ça réveille en vous, en fait. D'accord ? Oui. Ça c'est parce que j'adore les chevaux. Alors on va peut-être conclure parce que bon après moi alors il y a Karine et Christian Berger qui vont vous parler de la maison, de comment être bien dans sa maison. Ils vont vous expliquer comment harmoniser votre habitat par la géobiologie et le feng shui. Donc je vais vous laisser là, je vais aller annoncer les conférences. Et puis je vous dis à bientôt. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.